tu n'arrives pas à obtenir au moins un article de luxe lorsque tu michto, c'est que t'as mal michto, c'est que t'as merdé quelque part. Tout ce que j'ai michto en 2 jours, partie 1. Il y a des trucs quand même relativement intéressants, restez pour la suite. Celui-là, je l'ai dépouillé. Écoutez, je savais pas que ça coûtait aussi cher, un putain de t-shirt du Barça. Et 120 balles, je crois. C'est l'une. Le rat que je suis n'aurait jamais mis 120 € là-dedans. Écoutez, des tongs, la modique somme de 35 €. C'est pas très grave, c'est pas moi qui paye. Celui-là, il était pas très content de le payer parce qu'en fait, il s'attendait vraiment pas à ce que ça coûte ce prix-là. C'est un petit haut Lululemon. Effectivement, c'est la panique. 130 balles. Attention, la pièce maîtresse. J'estime que ce michetonnage était très efficace puisque j'ai réussi à choper un petit bébé Prada. C'est un nylon, c'est pas en cuir. Donc c'est un budget un peu plus serré, mais je crois qu'il y en a quand même pour 950 €. Bon, il est très mignon. Est-ce que ça vaut 950 €? Je suis vraiment pas sûre. Mais encore une fois, quand c'est pas toi qui paye, tout est gratuit. Allez, ciao! C'est une démonstration explicite de stratégie extractive. Maximiser les gains matériels en minimisant l'investissement émotionnel. Si tu finances sans cadre, tu deviens une source, pas un partenaire. Le signal clé n'est pas le prix des cadeaux, mais l'absence de réciprocité et la normalisation du gratuit pour moi. Le marché récompense les hommes capables de poser des limites claires, pas de dépenses significatives sans engagement prouvé, cohérence entre investissement et retour. Test simple. Propose des interactions à faible coût et observe l'intérêt. Si l'attraction disparaît sans dépense, tu étais un portefeuille. Coupe immédiatement. Ton levier reste la discipline financière et la sélection stricte. Coucou les guys, vidéo très simple, très rapide. Je ne suis plus avec ce qui me sert de mec. Je tiens à le souligner en gros et en rouge. De base, je suis même pas censée faire une vidéo pour dire ça. Mais vu que la dernière fois, j'avais juste enlevé les TikTok et sur chacun de mes lives, tous les jours, des gens prenaient leur pied à venir me critiquer. Ouais, t'as juste baisé. Ouais, t'es qu'une pute. Ouais, t'es que son plan qu'une nanana. Au final, ça me saoule. Donc là, je le dis comme ça. Ces gens-là verront la vidéo et en fait, ils verront que ni chaud ni froid, ça sert à rien de venir critiquer, ça sert à rien de venir ouvrir son cul ici. Franchement, j'ai assez morflé pendant presque 1 an. J'avais été entre ces phases de schizophrène et son ex à la course folle. J'en avais un petit peu marre, je mens pas. Son ex que j'aurais dû niquer sa grand-maman depuis bien longtemps. Elle avait ce qui c'est pas grave, tant mieux pour elle. Mais bref, voilà, juste pour dire que c'est terminé, qu'il n'y a plus de retour en arrière. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Toutes les phases qu'il m'a faites, et j'ai toujours dit, je vais y retourner. Mais par contre, le jour où je dis que c'est fini, c'est que c'est fini. Voilà. J'ai accepté l'inacceptable, mais aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, je suis fière de moi. Je tiens à dire que je suis absolument pas triste, mais même pas un tout petit peu triste. Je me sens même délivrée d'un poids assez lourd qui était sur mes épaules. Je me sens même mieux si je peux dire. Donc voilà, franchement, j'ai plus aucune attache, j'ai plus aucun rien. Je pense pas à lui, je vais plus penser à lui ni rien. On a passé de très très bons moments. C'est pour ça que je me suis autant accrochée parce que c'était ma première vraie relation. Mais tous ces bons moments étaient que hypocrites, même pas un peu sincères. Parce qu'au final, toute sa vie m'a menti. Tout ce qu'il me racontait lui, c'était faux. Donc voilà. Je pense que j'ai un peu trop parlé, j'ai un peu trop dévoilé. Mais vous savez, j'aime trop les péripéties et j'aime vous faire croquer. Donc voilà. Actuellement, je me concentre sur mes projets, sur mes formations, comme certains le savent. J'ai changé de taf, je suis en formation, j'ai totalement changé d'environnement. De base, je suis dans l'esthétique, je me retrouve à être dans le social, mais c'est ok. Là, je vais taffer pour le mois de septembre, il faut permis voiture. Mois de septembre, j'ai prévu des vacances en Espagne. En fait, je vais juste kiffer. Je vais juste kiffer solo parce que j'étais accrochée à une personne qui m'a pris tout mon temps, tout mon truc. Je ne sortais plus, je ne faisais rien à part si j'étais avec lui. Donc voilà, je vais croquer la vie. Et dans tous les cas, j'ai l'âge de croquer la vie. De toute façon, à partir du moment où je voyais qu'il y avait des restrictions ou que j'étais beaucoup trop triste, j'aurais dû me dire que c'était pas le bon. Parce que normalement, un couple de jeunes, c'est censé vivre, c'est censé rigoler, c'est censé truc. Moi, ce que je cherche dans une relation, c'est mon meilleur ami et j'ai trouvé mon ennemi. Enfin bref, sur ce, très bonne soirée et soyez prêts pour les 2 storytime de ce week-end. Parce que là, je vous envoie du lourd. Hein. Là, je vous envoie la sauce. Et après, ce sera storytime abonné. Voilà, bisous, bye. L'annonce d'une rupture sur les réseaux est une stratégie de réappropriation du récit et de validation sociale. Quand une femme expose les mensonges et le caractère toxique d'une relation passée, elle cherche à purger son image et à attirer une nouvelle attention sous couvert de libération. Le passage du clivage dépendance totale au rejet froid est un mécanisme de défense classique pour minimiser l'investissement passé. Pour toi, la leçon est double. Fuis les dynamiques où tu deviens le centre d'une instabilité émotionnelle, schizophrénie, ex-envahissante, drama et reste invisible après une rupture. L'homme qui ne réagit pas aux story times ou aux pics publics conserve son mystère et sa valeur, tandis que celui qui entre dans l'arène du conflit numérique finit toujours par perdre son statut. Ouais, mais qu'est-ce que la femme, elle apporte à l'homme? Il m'a sorti, oui, moi je fais 50-50. Dès qu'il m'a dit cette phrase dans ma tête, je me suis dit non. Non, mais c'est un prank, je pense qu'il se fout de moi.
Et je vois, il est sérieux dans sa connerie. Hein. Je lui dis ok, mais enfin ok. Et là, il commence à me sortir la fameuse phrase, ouais, mais qu'est-ce que la femme, elle apporte à l'homme? Alors déjà, mon coco, un vrai bonhomme, il ne pose pas ce genre de questions. Dites-vous que TikTok m'a proposé que la partie 4. Et moi, je vous dis, les gars, si vous êtes célibataire, restez dedans. Parce que pour trouver une femme qui va comprendre ce que c'est la vie de couple, les gars, ça va être dur. Quelqu'un qui vous parle de 50-50 aujourd'hui, faut laisser. Parce que une personne qui a déjà vécu en couple, une personne qui a déjà été mariée, ou même qui est mariée, sait que le 50-50, c'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire de tu payes tout pour moi, je fais tout, etc. Non, c'est pas ça le 50-50. Malheureusement, aujourd'hui, elles veulent savoir ce que vous avez dans le portefeuille, mais répondre à la question de savoir ce qu'elles apportent sur la table aujourd'hui, pour elles, c'est une question d'argent. Les femmes qui sont concentrées aujourd'hui dans ce monde savent très bien que le 50-50, c'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire de fonds communs. C'est pas une histoire d'investissement, qui investit sur qui, etc., etc. D'ailleurs, j'ai une théorie sur celles qui sont tout le temps là à parler de 50-50, etc. On sait ce qu'elles cherchent. Le 50-50 dans une vraie relation, l'homme sait ce qu'il a à faire. La femme sait ce qu'elle apporte sur la table. Et une femme normalement constituée ne peut pas t'en parler alors que vous vous connaissez depuis 1 mois. C'est pas possible. Parce qu'elle peut pas me faire croire qu'au premier rendez-vous, elle a déjà la prétention de se dire qu'elle va vivre avec toi, qu'elle a une maison à entretenir, qui puisait la tienne, qu'elle a des enfants à éduquer. Tout ça au premier rendez-vous. Et elle te parle déjà de... Les gens savent pas ce que c'est vivre en relation. Ça, c'est la charrue avant les bœufs. Quand tu parles de 50-50 au premier rendez-vous, c'est que tu sais pas ce que c'est vivre en couple. Alors oui, c'est vrai les filles. Quand un homme vous parle de 50-50, fuyez. Parce que vous savez, et je pense même que vous êtes sûr de ne pas être capable de mettre votre pierre à l'édifice. Et encore une fois, on ne parle pas de financier. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je vous le dis. Le discours rejette le 50 sur 50 pour imposer un cadre implicite où l'homme investit davantage dès le départ. C'est un test de positionnement. Si tu acceptes sans négociation, tu valides une asymétrie initiale difficile à corriger ensuite. Le marché réel fonctionne par calibration progressive, pas par rôle imposé dès le premier rendez-vous. La vraie question, qu'est-ce que chacun apporte, est légitime, mais doit être évalué sur des actes, temps, effort, loyauté, énergie, pas sur des déclarations. Refuse les standards unilatéraux et observe la cohérence entre attentes et contributions réelles. Si elle évite la question ou disqualifie le principe d'équilibre, c'est un signal de désalignement. Ton levier reste la sélection et ta capacité à sortir tôt. Elle a commencé à couper ses cheveux, elle a pris du poids. Et elle m'attire plus comme avant. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, dans ma tête, on pense pas que physique dans la vie. Sinon, tu peux pas aller loin. Ouais. Tu vois ce que je veux... Attends, je vais revenir à là. Je parle avec elle, je me force. Je sens que je me force, tu vois. Ouais. Et il y a plein de trucs qui font qu'elle m'attire plus, mais que c'est la femme de ma vie sans l'être. Je sais pas si t'as capté. Elle t'attire plus, mais c'est la femme de ta vie, c'est ça? En fait, c'est la femme de ma vie dans les bases. Genre, elle fait à manger, elle fait des trucs. Je sais qu'il y a pas de femmes qui font pas ça maintenant. Mais genre, le physique et tout, enfin, pas que le physique. Genre, elle m'attire plus. Tu vois, quand je me couche avec elle, etc., il y a plus ce truc-là. Et moi, j'ai pas envie de foirer ce truc-là pour un truc qui m'attire plus physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour un truc, une femme, pardon. En fait, tu kiffes le comportement, mais le physique, il t'attire plus. C'est ça? Avant, ça m'attirait, mais c'est laissé aller. Mais vraiment laisser aller. Rester par confort crée une dette invisible et mène au ressentiment ou à l'infidélité. L'attirance n'est pas négociable à long terme, mais elle peut se recalibrer si elle remonte l'investissement physique et si toi tu restes cohérent avec tes standards. Test simple. Observe si elle répond à une amélioration mutuelle. Sport, hygiène de vie, style. Si rien ne bouge, accepte que la valeur perçue ne correspond plus à ton marché et coupe proprement. Ne reste pas par peur de perdre une bonne fille, le coût d'opportunité est réel. Clarifie, propose un cadre, puis décide rapidement.
Si vous voulez savoir si une personne est là uniquement pour le physique que vous lui faites miroiter sur vous, restez sur cette vidéo, on va rigoler. Moi, je fais partie de ces gens qui se montrent sur les réseaux sociaux sans artifice, sans rien. Les rares fois où je mets un filtre, c'est juste parce que ça éclaire un peu plus et souvent je fais des vidéos dans le noir, donc on voit strictement rien. On le voit, moi, dans mon contenu, je vous montre ma vie, enfin, je vous raconte mes histoires, j'ai pété sur machin, j'ai fait pipi, j'ai machin, enfin voilà. Parce que c'est la vraie vie. C'est la vie qu'on a tous. La vie, c'est pas du tout ce que vous imaginez. Tu te réveilles le matin, là, comme on vous montre sur les réseaux, toute pimpante, toute belle, en ayant fait 45 000 skincare, en ayant une peau glowy, sans le moindre bouton, sans le moindre poil ici. Le problème, c'est que sur les réseaux, et je peux comprendre, on veut toujours se montrer sur son meilleur jour, etc. Mais faut retenir, on n'est pas tous les jours comme ça, impeccable, parfait, même peut-être jamais pour certains, il y en a qui veulent pas, qui s'en foutent. Vous savez que je suis sur les sites de rencontres, et moi j'ai adopté une petite technique qui marche très bien, je vous invite à faire de même. Quand je match avec un gars, je lui donne tout de suite mes réseaux sociaux pour qu'il aille voir. Pourquoi? Parce que sur TikTok, je montre pas mon avantage, je suis comme ça, je fais n'importe quoi avec les seins qui pendent, machin, les... M'en fous. S'il te supprime, s'il te bloque ou s'il te parle plus, qui arrive très souvent, c'est que déjà t'as évité un mec qui était là uniquement que pour ton physique. Le soi-disant physique qu'on veut montrer. Hein. Parce que, excusez-moi, moi j'ai vu aussi les sites de rencontres pour les femmes. Les photos que font certaines go, elles sont là avec leur téléphone, vraiment comme ça, devant le visage, et avec les seins qu'elles ont pressés comme ça pour montrer qu'elles ont une grosse poitrine. Donc en plus de ça, c'est horrible parce que tu te dis que s'il y a un mec qui match avec elle, bah c'est uniquement pour se libérer. Et encore une fois, ça nous aide pas nous les femmes. On sexualise encore les nibards. Foutez la paix aux nibards, laissez tranquille, c'est pas sexuel. Franchement, adoptez ma technique si vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous matchez avec la personne, vous parlez, vous lui donnez vos réseaux si vous avez, ou vous avez vraiment vous, voilà, entière. Et si la personne vous supprime, bah, c'est qu'elle s'en fout. Cette personne n'était pas là pour être avec une humaine, il était là pour être avec une IA. Et à propos d'IA d'ailleurs, il y a des gens, moi j'ai vu, il y a des mecs, leur photo de profil, c'est de l'IA. On en est maintenant là à faire des photos IA pour séduire quelqu'un, tellement on n'assume pas sa propre gueule. Mais bien sûr que vous n'assumez pas votre propre gueule. On vous martèle sans cesse toute votre vie que vous n'êtes pas censé ressembler à un humain. Vous êtes censé ressembler à une personne parfaite qui fait 46 000 skincare qui vient de chez Sephora. Mais il faut avoir le fric pour aller chez Sephora. Il faut avoir l'argent pour faire des skincare. Vous me demandez c'est comme un skincare. Moi je mets juste de la crème hydratante quand je me maquille. Le reste du temps je ne touche à rien. Et d'ailleurs ma peau se porte beaucoup mieux de certains de mes amis qui mettent des crèmes, des machins et qui ont plein de boutons. Donc posez-vous des questions. Et puis même c'était déjà, même si t'as un peu d'argent, tu vas pas forcément aller chez Sephora pour acheter les produits. Vous avez vu le prix que ça coûte? Ah non, tu vas à Action, comme tout le monde, pour acheter des trucs à 2 €. Ça trouve qu'ils marchent pas non plus, mais c'est juste que ça. Quand tu reviens avec toutes tes petites courses, tes petits skincare, tout ça, je te dis ouais, je vais être trop belle, je vais ressembler à mon idole, mais pas du tout. Déjà, vos idoles, la plupart du temps, c'est la chirurgie qui est passée par là. Moi-même, j'ai fait de la médecine esthétique. Moi-même, je refaisais mes lèvres avant. Je rassure tout de suite, maintenant, ce sont les raies depuis longtemps. Hein, j'ai arrêté. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que moi-même, j'étais dans le piège. Moi-même, j'étais là, je voulais ressembler à Kylie Jenner, je vous en parle souvent. Je refaisais mes lèvres, à un moment, je voulais refaire aussi mes pommettes, je voulais refaire mon nez, je voulais faire... Mais on allait où, là, comme ça? Comme si j'étais Crésus, en plus. Parce que ça, encore, c'est un truc aussi. On est persuadé que, attention, les gens sur les sites de rencontres, les gens sur les réseaux sociaux gagnent beaucoup d'argent. Avec TikTok, peanuts, hein. Tu gagnes vraiment plus rien. Et en plus de ça, vous vous dites souvent, mais Mathilde, elle est peut-être riche, etc. Elle est pas riche, Mathilde. Mathilde, elle vit avec un peu plus de 1 000 € de pension handicapée pour vivre. Voilà, c'est tout. Déjà, si tu gagnes un truc après l'URSSAF, il te prend tout. Et en plus, et vous le remarquerez, comme quoi, ça c'est un truc, ça énerve déjà certains, ça énerve mon entourage parce que je suis pas sur les réseaux pour l'argent, moi, je suis là pour véhiculer des choses. La plupart des vidéos qui font énormément de vues sur mon profil, elles font moins d'1 minute. Et à moins d'1 minute, tu ne gagnes pas 1 centime, pas 1 € sur TikTok, tu ne gagnes rien. Même quand on reçoit des cadeaux, vous envoyez peut-être 5 €. La personne, donc imaginez moi qui reçoit le cadeau, je reçois peut-être que 10 centimes, même pas. Donc déjà, encore un truc là-dessus, arrêtez d'envoyer de l'argent, des fortunes et tout. Plus personne n'a de fric aujourd'hui, n'envoyez pas de l'argent sur les dons, sur les lives, ça sert à rien, vraiment. Gardez votre argent pour vous, nourrir votre famille. Franchement, surtout que vous envoyez de l'argent, c'est surtout TikTok qui va toucher, ce sera pas l'influenceur. Il y a énormément de dictates dans cette société, et même pour les hommes, mais aussi les hommes, il faut qu'ils soient musclés. Regardez sur les photos, sur les sites de rencontres, ils sont là à montrer leurs muscles, éclairent les veines, etc. Moi je supporte pas en plus les veines, ça me fait envie de vomir. Ils montrent leurs muscles et tout, c'est leur argument. On se vend comme ça maintenant, j'ai du muscle, voilà. Et les filles, c'est j'ai de la poitrine. Vous valez vraiment pas mieux que ça. En plus, on fait croire que la poitrine des femmes, normalement, c'est des poitrines qui doivent tenir toutes seules, qui sont grosses, hein, très grosses, hein, mais qui tiennent tout ça, c'est un truc qu'on va sur les sites de cul. Hein. Vraiment. On vous montre des femmes qui ont des seins, mais encore plus gros que moi, c'est vous dire, et qui tiennent comme ça, qui pendent pas, qui tiennent, qui sont bien droits. Ce n'est pas possible. La gravité, tout dans ce monde, sur les réseaux, surtout sur les sites,
vous fait croire que la vie c'est comme ci, comme ça. Il n'en est rien. Et c'est pour ça que moi je vous montre vraiment, quand je fais des vidéos, vous le voyez, le cadre il est mal fait, y a pas, la lumière est pas bien, des trucs qui traînent, y a le chat qui passe devant, j'en ai rien à foutre, c'est ça la vie. Souvent mon collier est mal mis parce qu'il bouge, etc. Enfin, ben oui. On croit que la beauté, c'est être absolument dans le sens parfait. Voilà, faut que tout soit bien organisé, tu bouges plus, tu restes comme ça. C'est pas ça, bah non, et c'est sa vie, il y a les cheveux qui peuvent partir comme ça pendant le shooting, bah oui. Ok, je suis modèle vivant, donc je pose nu pour des artistes, oui, tu peux lâcher une caisse, bah oui, oui. Pourquoi vous avez jamais pété de votre vie? Jamais? Bah si c'est pas le cas, c'est pas normal, hein. Vous en testez un, vous allez éclater, hein. Vous avez jamais de poils sur les jambes? Vous vous rasez vraiment tous les jours où vous vous rasez? Déjà, ça c'est très dangereux de le faire, hein. Ça fait rentrer des bactéries, ça crée des irritations, c'est très mauvais. Ah, je vais vous raconter une anecdote. Le premier copain que j'ai eu, j'avais 17 ans, il en avait 19 je crois. Il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée. À l'époque, je pesais 40 kilos, j'étais au top, au summum de mon anorexie. Et on avait pris le bus, lui et moi, et en fait, il y avait une fille qui était rentrée, elle était en short, et elle avait beaucoup de poils sur les jambes. Et il a regardé, et il a regardé, et il a fait « Ah, heureusement que t'es pas comme ça, qu'est-ce que c'est laid ?» Et moi, comme à l'époque, je n'aimais pas mon corps, et j'étais persuadée que ça aussi c'était laid, j'ai rigolé, je dis « Ah ouais, grave, c'est trop laid, qu'est-ce qu'elle est moche !» Si je revois cette fille un jour, je m'excuserai. Elle se souviendra jamais de moi, elle m'a même pas vue, mais je m'excuserai. Déjà, et heureusement que ça s'est... Vous savez comment ça s'est fini avec mon premier mec? Il m'a quitté parce que, quand on s'est rencontrés, c'est l'année où j'ai commencé les médicaments, j'avais pris 30 kilos. Il m'a quitté parce que j'ai grossi. Si votre mec ou votre meuf vous quitte parce que vous avez pris du poids, c'est qu'il vous aime encore une fois que pour son physique. Donc vraiment, ne pleurez pas pour cette personne, ça ne sert à rien. Tracez votre route, vous n'avez rien perdu. Ou alors une autre fois, j'avais déjà pris du poids, j'étais déjà sur Strasbourg, et j'étais aussi avec un mec qui avait vu une jeune fille passer avec un petit short ou je sais pas quoi, une petite tenue, c'était en été, et il m'a regardé, il m'a dit mais pourquoi tu t'habilles pas comme ça, tu devrais t'habiller comme ça? Non mais pardon, je m'habille comme je veux, je t'emmerde, j'ai quitté cette personne. Vous vous dites bien, moi je dégage. Ah ça c'est l'avantage d'être bipolaire, c'est que tu peux dégager les gens de ta vie avec une facilité déconcertante. Et même ma propre mère, parfois je lui parle plus pendant 6 mois. Très facile pour moi, il n'y a aucun problème. Parce que moi j'ai fait partie aussi de ces gens qui voulaient à tout prix avoir plein d'amis. Ça c'est comme le truc par exemple sur Snap. J'ai plus Snap grâce à Dieu. Et c'est tellement pitoyable, vraiment. Tout le monde est là pour garder des flammes. Vous envoyez vite fait une photo juste pour garder une putain de flamme. Votre amitié se résume à combien de semaines de flammes vous avez eu. Est-ce que vous vous rendez compte de la superficialité? Et enfin c'est fou. Et en plus déjà, moi Snap j'utilisais tellement pas qu'il m'envoyait tous les jours plusieurs fois des notifications pour m'inciter à utiliser. Ah bah j'ai supprimé, non mais c'est quoi ce merdier? Et vous êtes là, on a tellement... Ça, c'est un truc pervers. On a un tel manque d'attention. On veut tellement avoir l'attention des autres parce que on vous martèle que vous devez ressembler à ci, à ça. Et vous savez que c'est pas faisable. Alors du coup, vous essayez de faire des photos. Vous êtes comme ça avec le filtre, avec le chien. Je l'ai fait, le filtre avec le chien. À l'époque, Kylie Jenner le faisait en permanence. Je passais ma vie à faire le filtre au chien. C'était ridicule. J'étais une belle chienne, là, vraiment. Si vous aimez les filtres, etc., vous faites ce que vous voulez. Je m'en fous, ça ne me regarde pas. Mais prenez aussi des photos naturelles. Regardez, moi, je me filme, il n'y a pas de filtre, j'ai des cernes, j'ai beaucoup de moustaches, ça se voit bien, vous voyez, j'ai de la moustache. J'ai des poils, j'ai les cheveux qui sont pas forcément coiffés. Ah oui, c'est la vraie vie. Et c'est dangereux. On joue vraiment à un jeu dangereux à nous faire croire que la vraie vie, c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Quand les gaules, elles vous font ma morning routine et tout, elles se filment en train de se réveiller, mais vous pensez bien qu'elles sont réveillées déjà avant. Leur téléphone, elles l'ont pas laissé toute la nuit allumé pendant 8 heures. Non, elles posent leur téléphone, elles s'arrangent bien les cheveux, elles vérifient si le cheveu est bien placé comme ci, comme ça. Et puis après, voilà, elles ouvrent les yeux. Oh, bonjour, je me réveille, je suis tout encore endormie, mais pas du tout, t'es réveillée depuis 6 heures. Réveillez-vous, réveillez-vous. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est pas ce que vous voyez de votre influenceuse préférée. J'ai rien contre les influenceurs, les influenceuses qui veulent se montrer sur leur plus beau jour encore une fois. J'ai rien contre eux. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont bien le droit. Mais c'est pas la vraie vie, c'est ça qu'il faut retenir. La vraie vie, c'est que tu te réveilles le matin, tu pues de la gueule, tu vas pisser, tu ne vas pas du tout prendre un petit déj détox avec de l'avocat et du pain demi-sel, je sais pas quoi là. Non, tu vas prendre des putains de céréales cornflakes ou avec du Nutella et du lait, voilà. Et le matcha, faut arrêter, hein, c'est pas bon en plus. Vous savez, c'est quoi mon petit déj? Café, clope. Voilà. Arrêtons la caricature de tout ça, vraiment arrêtons. N'oubliez pas que vous êtes parfaitement normaux, messieurs et mesdames, fatigués. Vous êtes normaux, que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas la vraie vie. Alors rassurez-vous, tout va bien de votre côté, vous n'êtes pas bizarre, vous êtes humain. Ce contenu vend l'authenticité comme filtre moral. Mais sur le marché réel, ça reste un positionnement. Montrer ses défauts est un test de sélection inversée. Elle élimine les hommes centrés uniquement sur le physique et retient ceux tolérant une variance d'apparence. Ne surinterprète pas ça comme vertu, lis-le comme stratégie de tri. Le vrai signal n'est pas le discours anti-superficialité.
mais la cohérence entre image, comportement et investissement. Si une femme contrôle le cadre réseau, narration, tempo, elle garde le pouvoir. Ton rôle ? Observer la réciprocité, éviter d'investir sur des profils en quête d'attention et privilégier celles dont la valeur perçue reste stable, hors mise en scène. Tu ne gagnes pas en validant son récit, mais en évaluant ses actes. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.